Bonjour, moi c'est Dylan Lopez. Moi c'est Nicolas. Le parcours Et l'urbex. et également l'urbex. Ouais. C'est ça. Alors le parcours, moi c'est intervenu dans ma vie il y a 5 ans. J'étais en fin de terminale, une période très compliquée dans ma vie. Et puis le parcours, ça m'a permis de refouler toute cette négativité en moi. Les grands traceurs, ils ont commencé quelque part eux aussi, ils ont 2 bras, 2 jambes, ils se sont juste entraînés. C'est ça qui fait la différence. Et puis je me suis dit pourquoi pas moi, et je me suis mis à essayer de faire du parcours. Quand on s'est rencontrés, c'était en 2010, j'avais 17 ans. 2015. 2015 Ça fait déjà 6 ans, putain. 17 ans, ouais, c'était en 2015, Ah bah. donc c'était décembre 2014. Je voyais des vidéos sur internet et je me suis dit, c'est con, je suis là à geeker dans ma chambre, je fais rien de plus, j'aimerais bien quand même sortir, essayer un truc. Donc décidément, le seul moment où je sors de chez moi, c'est pour grimper partout, quoi. C'est ça. Donc j'ai commencé par des trucs tout bêtes avec un ami et la moindre chute, le moindre espacement, le moindre vide me faisait un peu peur. Je me suis dit, faudrait vaincre ça. Et puis au fur et à mesure, à un moment donné, j'ai pris la décision de sauter de tel endroit à tel endroit, chose que j'avais pas envie de faire avant, que j'avais trop les pétoches de le faire. Puis en le faisant, en atterrissant, j'ai dit, ça y est, je l'ai fait. Je passe à quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est comme ça qu'on s'est rencontrés par C'est ailleurs. comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Alors le parcours, c'est très long à expliquer ce que c'est parce qu'il y a tout l'aspect physique et l'aspect philosophique. En gros, l'aspect physique, c'est en fait une méthode d'entraînement qui nous a été transmise par David Bell, qui lui-même la tient de son père, qui était enfant de troupe au Vietnam. Et en gros, ça consiste à faire du franchissement en milieu urbain ou naturel dans le but de se renforcer physiquement et spirituellement. Alors spirituellement, on va dire, ça se rapproche des arts martiaux. Donc c'est s'entraîner à être fort pour être utile, toujours être prêt en cas de problème. Toujours être efficace, rapide et pas hésiter à répéter des mouvements pour vraiment qu'on apprenne bien le mouvement, quoi. En répétant ces mouvements, on va prendre en force, déjà pour commencer. On va également prendre en mentalité. J'irais mental, c'est 80% du parcours carrément. Il y a certains traceurs qui s'entraînent, ils font du parcours primal, qu'ils appellent ça. C'est en gros, c'est un peu un retour à l'état primaire parce qu'on descend du singe, selon Darwin, c'est ça. On descend du singe et à l'époque vraiment lointaine, on utilisait nos bras, nos jambes pour escalader, pour sauter, pour grimper, pour chercher de la nourriture. Et le parcours, c'est un peu un retour à cet état-là en fait. L'état un peu sauvage de l'homme, vraiment se chercher, vraiment se fondre avec l'environnement tout simplement en fait. C'est aussi pour pouvoir se reposer, on se défoule en grimpant. Une fois qu'on arrive en haut, on peut avoir un paysage magnifique, on peut se reposer, on cherche le calme. En général, nous, on trace en centre-ville. Sur ce qu'on appelle des spots. Ouais, voilà, on appelle des spots. Là où il y a ce qu'on appelle des spots, c'est des endroits qui sont propices au parcours, c'est-à-dire qu'il y a différents obstacles urbains. C'est-à-dire, par exemple, quand on voit un mur, quand on voit, tiens, il y a ça à faire, parce qu'il faut savoir que le parcours, ça modifie notre perception de la ville aussi. Parce que les gens, eux, ils regardent leur chemin quand ils vont en ville. Nous, on regarde des obstacles à droite, à gauche. Les murs, on va pas les voir comme des murs, on va les voir comme des trucs à franchir, quoi. Et c'est comme ça qu'on trouve nos spots, et puis c'est dans ces endroits-là qu'on trace en général. Le but premier du parcours, c'est d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible en ignorant, entre guillemets, les obstacles. C'est-à-dire, il y a des murs, on s'en fout, on passe sur les murs plutôt que passer entre les murs. Ouais, c'est ça. Et comme le disait David Bell, quand tu t'entraînes, c'est fais-le vite et bien. C'est la devise de David Bell, et puis ça correspond bien au parcours, quoi. Alors l'urbex, ça a intervenu, en fait, quand on faisait du parcours, quand on a commencé en 2015, ça a intervenu 2 mois plus tard à peu près. Enfin, pour mon cas, pour ma part en tout cas. Et en gros, en fait, on a escaladé un truc tout simplement, une façade. Et en escaladant cette façade, on s'est rendu compte qu'en fait, on atterrit dans un lieu abandonné, il y avait une fenêtre ouverte, on a regardé dedans, c'était complètement décrépit. Puis on a commencé à explorer, etc. Et puis c'est comme ça que c'est venu tout simplement. On a regardé s'il n'y avait pas d'autres trucs sur Chalon, etc. Et puis l'urbex, maintenant, on fait partie intégrante de notre activité quand on sort, quoi. Alors, faut savoir que Dylan, qui est assez fan de l'histoire, lui, l'urbex, ça l'intéresse. L'urbex en lui-même l'intéresse. Pour moi, c'est des musées à l'air libre, tout simplement, quoi. Des musées accessibles à l'air libre. Parce que ça retrace l'histoire du lieu, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a abandonné, à quoi servait le lieu, à quelle époque il était utile. Lui, ça lui plaît pour l'histoire, moi, ça me plaît pour le paranormal. Déjà, on a la tranquillité, parce qu'on est seul en urbex, parce qu'il faut savoir que quand on bouge en centre-ville, il y a souvent des remarques des riverains, des remarques parfois très agréables, et parfois pas du tout. Par exemple, pourquoi vous faites ça? On va appeler la police, c'est interdit. Des fois, ça nous insulte carrément. Vous avez que ça à foutre, allez travailler. Et en urbex, on a cet avantage-là d'être seul dans le lieu. En fait, on a juste le lieu qui est autour de nous, quoi, tout simplement. Et puis, on est seul avec nous-mêmes. Il n'y a personne qui nous dérange. On peut s'entraîner comme on veut. On peut y rester une après-midi complète. On sera tranquille. On a l'impression de faire revivre le lieu, tout simplement. Et de lui redonner une utilité. Bon, bah, moi, tant que je peux en faire, j'en ferai, quoi, tout simplement. Pareil. Et pour moi, tout simplement, tant que je pourrai me défouler, tant que ma condition physique me le permettra,
j'irai me défouler. Moi, ça m'a changé, on va dire, dans ma tête, parce que en 2015, j'étais dans une période très noire. Bon, aujourd'hui, c'est pas non plus très rose, hein, tout ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, ça m'a permis un peu de me stabiliser, d'éviter de sombrer, etc., de faire des conneries. Oui, le parcours m'a énormément apporté dans ma vie. On a surtout appris à prendre sur nous et à ignorer les critiques des gens. Les gens, ils peuvent nous jeter des pierres comme des fleurs, ça ne fera aucun effet, quoi. On a appris à garder du positif.